En décembre 2016, à Deli Ibrahim, une commune de l'ouest d'Alger, arrivent deux généraux sur un terrain vague sur lequel il n'y avait pas de maison. Mais ce qu'ignorent les deux généraux, c'est que ce terrain était occupé par des enfants et par des jeunes depuis une vingtaine d'années. Les enfants du quartier, de la commune, l'avaient transformé en un terrain de football. Les deux généraux, eux, ont acheté cette parcelle et ont décidé d'y construire leur villa. Donc ils arrivent un matin avec des plans à la main et annoncent au voisinage qu'ils sont très heureux de pouvoir bientôt dire qu'ils vivront ici. Commence alors une grande révolte, une révolte qui va se caractériser par une dizaine, une vingtaine, puis une centaine d'enfants qui vont occuper ce terrain-là, refusant de partir, ne laissant pas les généraux s'approcher. C'est une histoire de révolte, c'est une histoire sur la capacité qu'ont les enfants à se battre lorsqu'ils considèrent que c'est important. C'est aussi un roman sur la difficulté de communiquer entre deux générations, celle des enfants et des jeunes qui vont lutter de manière assez violente à l'égard des généraux, et celle des parents qui, au contraire, vont rester à l'écart, craintifs, résignés, qui ne vont même pas essayer de défendre leurs enfants face aux généraux. Et j'avais envie de raconter comment ce terrain, en fait, finalement, et dans le roman, est une métaphore de l'Algérie contemporaine, avec d'un côté les enfants porteur d'une révolte qui part de quelque chose qui paraît assez anodin pour les adultes, c'est-à-dire un terrain de football qu'on leur confisque. D'un autre côté, des généraux qui n'ont pas vu que les choses avaient changé dans l'esprit du moins des jeunes et des enfants, et qui se retrouvent confrontés à une révolte qu'ils n'avaient pas du tout anticipée et qui ne savent pas gérer, parce que qu'est-ce qu'on peut faire contre des enfants? On ne peut rien faire, les menaces ne marchent pas, on ne peut pas les mettre en prison, on ne peut pas les infiltrer, on ne peut pas les manipuler. Les enfants sont courageux et n'acceptent absolument pas l'injustice, et pour eux, perdre leur terrain est injuste. Et enfin, il y a les personnages des adultes qui sont les parents des enfants, craintifs, résignés, un peu peureux, quelque peu lâches, et puis qui petit à petit voient la révolte monter et se disent « j'en fais pas partie, mais qu'est-ce que je peux essayer de récupérer de cette révolution-là »